Tout ce que le Seigneur a dit aura son accomplissement au milieu de nous. L'année 2025, le Seigneur va faire des miracles dans la vie de beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. Le Seigneur, si tu crois, tu verras sa gloire. Donc le top de mon message ce matin est sur Jacob sous le ciel ouvert. Alléluia. Amen. Jacob sous le ciel ouvert. Donc Jacob ce matin, je peux dire que c'est moi, c'est toi, c'est nous tous, c'est l'ensemble de Jésus. Tout ce qui a été réalisé, tout ce qui s'est réalisé dans la vie de Jacob va se réaliser dans notre vie. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu va se manifester dans notre vie. Le Seigneur ne va jamais nous abandonner. Alléluia. Amen. Dès qu'il a dit à notre patriarche, Abraham, Isaac, alléluia. Amen. Il a fait pour Jacob. Amen. Amen. S'il a fait pour Jacob, il le fera pour moi. Il le fera pour toi aussi. Pourquoi? Parce que nous sommes des descendants de Jacob. La parole de Dieu m'a dit dans le livre de Saïd, tous les étrangers qui vont servir le Dieu de Jacob et ils vont suivre le sabbat. De l'adoration, comme le Seigneur l'a dit, il y a ce premier dimanche, toutes les promesses, la parole de Dieu a dit, toutes les promesses que Dieu a faites à Jacob, toutes ces promesses s'accompliront dans la vie de tous ces étrangers. Nous sommes des étrangers. Alléluia. Nous sommes des Grecs. Nous ne sommes pas des Israélites. Alléluia. Mais maintenant, nous le sommes spirituellement. C'est pourquoi toutes les promesses sont accomplies dans la vie de Jacob. Ces promesses vont s'accomplir aussi dans notre vie. Au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons prendre le Bible. Nous allons ouvrir Genèse chapitre 28. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais je ne vais pas vous tenir beaucoup. Mais je veux que tu reçoives la parole. Que tu me dises Amen. Amen. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Tout ce qu'il a dit, il le fera. Amen. Amen. Genèse chapitre 28. Le verset 10 à 15. Jacob sous le ciel ouvert. Théodore sous le ciel ouvert. Alléluia. Amen. Concile sous le ciel ouvert. Sous le ciel ouvert. Vincent sous le ciel ouvert. Godric sous le ciel ouvert. Tessie sous le ciel ouvert. Alléluia. Amen. Vincent sous le ciel ouvert. Adjo sous le ciel ouvert. La parole s'adresse à toi ce matin. Que tu la reçois. Et tu verras la gloire. Que tu le dises Amen. Yeah. Eye ọgbẹ gbọ dèjìbò eye gbọ ọgbọláwo lẹ ọfọm lẹ jí dalẹ yìí eye gbọ ìwúwa lẹ jí
enye ya Yehowa Fofo Abraham ƒe Mawu kple Isaac ƒe Mawu. Anyigba si dzi nèmlɔ la, matsɔe ana mia kple wò dzidzimeviwo, eye wò dzidzimeviwo anɔ asɔgbɔ ɖe abe ɖevi ene, eye nakeke ta ɖe yedoƒe, yeyeƒe, anyiehe kple dziehe, eye woayra anyigba dzi dukɔwo katã le mia kple wò dzidzimeviwo me. Manɔ anyi kpli wò, eye afi sia afi si nàyi la, makpɔ dziwò, eye mana nàgatrɔ ava anyigba sia dzi, elabena nyemagblẽ wò ɖi va se ɖe esime mawɔ nya siwo megblɔ na wò la dzi o. Amen. Amen. Genèse, chapitre 28, verset 10, verset 15. Vision de l'échelle. La parole de Dieu dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Sharon. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, praise God. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous dire que depuis que Dieu créa le monde, au moment où Dieu créé Adam et Ève, l'objectif de Dieu, c'est que l'homme vive dans la paix, dans la joie, dans la restauration, dans l'élévation. Alléluia. Amen. Ce sont les promesses de Dieu. Mais il est arrivé un moment, Adam a chuté. Alléluia. Amen. 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 Et Satan croyait que ce que Dieu a prédit sur la vie de l'homme, ça n'était comme ça. Non. Dieu appela Abraham. Alléluia. Amen. Et il lui a fait maintenant des promesses. Au président. Alléluia. La parole de Dieu s'active. Les promesses se sont accomplies dans la vie d'Abraham. Abraham étant un humain, il doit mourir. Il est mort. La promesse accomplie. Dieu a dit au fils d'Abraham, qui est Isaac, ce que j'ai dit sur la vie de ton père va s'accomplir dans ta vie. Amen. La parole de Dieu ça c'est comme c'est une lignée. Il a fait la promesse à toute la pour tous les habitants de la terre. Alléluia. Amen. Isaac a vécu dans la promesse. Après tout, Isaac est mort. Mais avant qu'Isaac meure, Isaac a donné deux choses. Isaac là, Il s'appelle Saoul et l'autre Jacob. Alléluia. Amen. Au moment où Rebecca était enceinte, Et que Rebecca faut voir. la parole de Dieu nous a dit, Rebecca n'était pas libre. Alléluia. Amen. Ça ne va pas pour Rebecca. Jour
Un jour, Rebecca s'est présentée devant Dieu. Seigneur, c'est toi qui me fais la promesse. Tu as une grossesse. Pourquoi je souffre comme ça? Dieu lui a dit, oh, ne t'en fais pas, Rebecca. J'ai mis dans ton ventre 2 nations. Amen. Alléluia. Lui ne sera pas plus que nous. Et celui qui sera plus fort sera lui. C'est une promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, peut-être dans votre famille, il y a des gens plus que toi. Même peut-être dans ton famille. C'est toi le premier. Peu importe. Alléluia. Amen. Ce que moi je sais, Dieu t'a appelé. Tu es venu dans ça. Tu es sorti d'Abraham. Tu es sorti d'Isaac. Tu es sorti de Jacob. Alléluia. Amen. Quel que soit ton état, ce que tu as dit sur Abraham sera accompli sur Isaac et sur Jacob. Aujourd'hui, Jacob n'est plus là. Mais c'est toi qui es là. Alléluia. C'est toi qui te tiens devant la parole de Dieu. Pour ce matin, toute parole prophétique qui est sortie de la bouche de Dieu s'accomplit dans ta vie. Toi qui me disais, il est bien vrai. Au moment où Rebecca a mis Esaü et Jacob. Ah oui, Jacob a pris le nom. On lui a donné le nom de Jacob. Mais Esaü, on lui a donné le nom d'Esaü. Parce que c'est un poilu. Alléluia. Amen. Jacob. Nous le savons tous. C'est un usurpateur. Un trompeur. Il y a tout. Mais Dieu a changé ça. Je dis Dieu a changé ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient venus là au jeûne, pourquoi Dieu a changé sa vie? Le Seigneur nous l'a révélé. Et je sais que il est en train d'agir dans notre vie. Et que tu me dis ça, amen. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Amen. Jacob était dans la maison de son père Isaac. Il a volé la bénédiction. Il doit pas dire la parole de Dieu a dit que Jacob a pris le chemin. Et il était arrivé dans le désert. Je dis Jacob est arrivé dans le désert. Arrivé au moment où le soleil s'est couché. Jacob ne pouvait plus continuer là-bas. Il doit se coucher. Alléluia. Amen. Dans le désert, Jacob était seul. Dans le désert, il y a personne. Jacob était dans le désert. J'aimerais te dire ce matin que tu es dans le désert. Que tu es ton Goliath des gens. Tu vis dans le désert. Mais ce matin, un secret révélé à Jacob. C'est ce secret-là que le Seigneur m'a fait parler. Ce qui s'est passé dans la vie de Jacob, ce qui s'est passé dans sa vie. Alléluia. Ça va commencer à se manifester dans ta vie. Alléluia. Parce que tu as décidé d'agir comme Jacob. Oh, blessé. Alléluia. Je vous ai dit que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. La parole de Dieu nous a arrivé dans le désert. Alléluia. Amen. Jacob devait se coucher. Et au moment où il allait se coucher, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, alléluia. Amen. La parole de Dieu a dit, Jacob a pris une pierre. J'ai dit aux gens, lors du jeu de prière, que tous ceux qui vont s'attacher à Dieu, des miracles, des prodiges, vont commencer à se manifester dans ma vie. Le Seigneur va opérer des miracles. Parce que c'est lui le Dieu. Le chant qui appelle les choses inexistantes à l'existence. Les gens peuvent se moquer de toi. Ils peuvent rire de toi. Alléluia. Une petite de n'importe quoi.
Je te dis ça, dans la famille, le Seigneur va te lever. Ils vont se soulever contre toi. Petit de n'importe quoi que ce soit. Même mal de toi. Alléluia. Même ils vont chercher à te chasser de la maison. Moi, je te dis, sache que tu es dans un désert. Tous ceux qui sont dans le désert, qui se sont attachés à Dieu, alléluia, et qui se sont approchés du trône de la grâce, le Seigneur ne les a jamais abandonnés. Ce qui n'est pas venu dans la tête de l'homme des hommes, ce qui n'est pas sorti de leur pensée, ce qui n'a jamais pas venu, ce qui n'est pas venu de leur corps, c'est cela que Dieu a opéré dans la vie de ces gens. Dieu va le faire dans ta vie. Je veux que tu crois ce matin. Je veux que tu reçoives la parole prophétique. Jésus va le faire. Que Dieu me dise ça. Amen. La parole de Dieu a dit. Jacob dans le désert a pris une pierre et il a fait de la pierre son oreiller. Et le miracle s'est commencé. Alléluia. En ce temps, il allait en Mésopotamie. Travailler pour faire quelque chose. Parce que le peuple restait dans la maison. Et même je savais que des gens disaient, ça lui disait. Les gens qui sont à côté de là, on dit, laissez ce vagabond-là. Il va se balader seulement. Lui, il reviendra, il reviendra les mains bredouilles. Oh non, Jacob ne reviendra jamais les mains bredouilles. Pourquoi? Parce que chemin faisant, dans le désert, Jacob a rencontré quelqu'un. J'ai dit, Jacob a rencontré quelqu'un de mystérieux. Il a rencontré quelqu'un qui change les choses ordinaires. Il dit quelqu'un des choses extraordinaires. Alléluia. Jacob a pris une pierre. Il a fait son nom. Je veux que l'année 2025, que tu prennes une pierre, que tu prennes la pierre, que tu t'assoies sur la pierre, que la pierre soit pour toi ton oreiller, et tu vas voir les révélations. Les choses vont se manifester dans ta vie. Le Seigneur ne va pas t'abandonner. Alléluia. Aie confiance en ton Dieu. Pourquoi dans cette verset qu'on vient de te lire, que nous venons de lire, il y a trois points que j'ai fait sortir. Alléluia. Le premier point, c'est la pierre. La pierre que Jacob avait pris dans le désert. Cette pierre est appelée Christ. Alléluia. Cette année, si tu as ton oreiller, alléluia, amen. Et Dieu te confie à la pierre. Cette pierre deviendra une pierre d'achoppement à tous ceux qui vont se soulever contre toi. Tous ceux qui vont prédire le mal contre toi. La pierre là sera une pierre d'achoppement à eux. Amen. Ils vont se échapper à des ennemis. La pierre que Jacob a pris. Cette pierre va devenir une pierre d'achoppement. Oui, c'est pourquoi je veux que tu aies la pierre dans ta main. Je veux que tu cesses le Seigneur Jésus. Que tu t'abandonnes au Seigneur. Laisse ta vie au Seigneur Jésus. Alléluia. C'est une pierre. Alléluia. Sur la route de Damas, il a dit, sors
jamais un étudiant. Mais je suis une pierre très sécure. Si tu te lèves contre mes hommes, alléluia, tu vas te questionner. La pierre serait pour toi une pierre d'achat. Je veux que Jésus-Christ dans ta vie. Que la pierre me garde. Une pierre d'achoppement à tous les sorciers, à tous les hommes méchants, à tous les hommes méchants, à tous ceux qui sont sous le contact. Alléluia, alléluia. Que cette pierre ce matin devienne une pierre d'achoppement. Mais pour toi, la pierre que Jacob a pris, cette pierre-là deviendra pour toi une pierre angulaire. Jesus. Que la pierre devienne une pierre. La pierre angulaire. Comme l'a dit le livre de Pierre. Il y a une pierre angulaire. Et tous ceux qui vont s'asseoir, tous ceux qui vont s'appuyer sur cette pierre, jamais la maison qui n'a pas de fondement solide, c'est quoi? Et ces pierres angulaires ne sont pas fortes, s'écroulent. Ta vie ne va pas s'écrouler. Car Jésus est ta pierre angulaire. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ce que nous venons de lire dans le verset 17, on l'a dit, Jacob, il a dit, ce lieu sera appelé la maison de Dieu. On va faire partie, sera appelé la maison de Dieu. Il y aura de citer dans ta maison. Tu vas réciter dans ta Reçois sa révélation ce matin. Au nom de Jésus, la pierre sur laquelle Jacob a posé sa main. La pierre sur laquelle tu vas poser ta main. Pour cette année, la pierre que David a pris dans la vallée, et il est monté sur les géants. Si tu laisses la pierre, au nom de Jésus, les grands Goliaths, le nom de Chamaïa, lui sera terrassé. Quand tu me dis ça, amen. Jesus. Alléluia. Amen. J'ai dit la pierre. Sur laquelle Jacob a posé ta tête. Et le ciel a ouvert. Cette pierre est pour toi cette année. On l'a dit le livre d'Ésaïe. Dieu a dit, j'ai posé une pierre à Sion. Tous ceux qui vont s'asseoir, on ne verra plus la pratique de leur pierre. Que cela s'accomplisse en ta vie. Essaye sur la pierre cette année. Sois-toi sur la pierre. C'est pourquoi Jésus lui-même est ta pierre. Il a dit maintenant, il dit pierre sur toi.
Je bâtirai mon église. Les portes de séjour de mon œuvre ne votre pas. Jésus va se manifester dans ta vie. Que le Seigneur me dise. Alléluia. Amen. Second point, c'est la confiance en Dieu. Le verset 13. Et Dieu a dit quelque chose là-bas. Il dit, Alléluia. Amen. Le verset 13. On dit, voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Alléluia. Amen. La terre sur laquelle tu t'es couché, je le donne à toi. Amen. Et le verset 15, il dit, verset 15, sont ensemble là-bas. Il dit, voici je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Que tu me dises Amen. Amen. Aïe, aïe. Amen, 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 amen. La confiance en Dieu. Dieu voulait dire à Jacob. Même si tu es dans le désert, ne crains pas. Fais confiance en moi. Car je suis le Dieu de ton grand-père. Ce que je lui ai fait, j'ai tout accompli. Je suis le Dieu de ton père Isaac. Qui a vu le beau jour dans sa terre. Fais confiance en moi. Je vais t'apporter de cette toi qui mets ta confiance dans Dieu. Amen. Mets ta confiance dans Dieu. Ne mets pas ta confiance sur un homme. Non. Mets ta confiance. Parce que le Dieu que tu sais, il appelle les choses inexistantes à l'existence. Alléluia. Cherche les choses ordinaires deviennent des choses extraordinaires. Dans la main de Moïse et le bâton est devenu un serpent. Alléluia. N'as-tu pas pourvu au dessein du peuple d'Israël dans le désert? Au moment où le peuple d'Israël était dans le désert, il n'y avait pas d'eau. Il souffrait. Dieu parle à Moïse. Il dit il faut creuser. Il creuse. Il ne trouve pas d'eau. Mais arrivé un moment, l'Esprit de Dieu a touché Moïse. Il a dit ce que vous allez faire. Laissez vos houes. Laissez les pioches. Commencez à chanter des louanges à Dieu. La parole de Dieu m'a dit. Au moment le peuple d'Israël commence à chanter. Ne vous en faites pas. Le Seigneur est là. C'est une communication. Ça se communique déjà. Chanter. L'eau est sortie du tout. Dans le désert, il y a une eau qui va jaillir sur toi. Parce que le ciel est ouvert. C'est la puissance du Seigneur. C'est ceux qui changent, ceux qui transforment, ceux qui guérissent, ceux qui brisent le jour de Dieu. Reçois cette onction. Jesus. Yeah.
Angibasi. Nkumeto. Ya. Ziwo. Ya. Alléluia. Oui, le choix de Tu connais la yo, je veux que tu aies confiance en ton Dieu. mais tu n'as pas regardé mon Dieu. Le livre de Jérémie, chapitre 17. Il y a pas qu'à en train. Il nous a dit, à partir du verset 5, Je vous vois maintenant. il balera celui qui a confiance sur l'homme. Il serait comme, c'est-à-dire, une feuille que le vent va dissiper. Elle avait un woman et il y a comme Celui qui a confiance en Dieu. Même dans le désert, bon, on est de la foi. Une eau va sortir. Alléluia. Ah, dans le désert cette année, je veux que la puissance du Saint-Esprit soit ta force. Recevez. Yes. Alléluia. Aie confiance dans tout ça. Il est capable de jeter le ciel. Fuis le péché. Fais-le avec lui. Attache-toi à lui. Que tu fasses comme ton oreille. Les éclats vont sourire. Tu vas voir sa gloire. Tu vas marcher sous le ciel ouvert. Yes, les miracles vont commencer à s'opérer. Des miracles. Reçois la que le Seigneur ouvre ses yeux. Alléluia. Amen. Aie confiance en ton Dieu. Et troisième point. Je dis et troisième. Ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Oui, ça va s'accomplir. C'est sa parole. Alléluia. Amen. Le verset, si nous lisons le verset 14, il a dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Donc Dieu te dit, à partir de maintenant, tu vas vivre dans l'espace. Et tu seras la source de bénédiction pour beaucoup de personnes. Ceux qui t'ont abandonné là, ils vont te chercher. Ils vont te chercher. Parce que c'est une promesse que Dieu t'a faite. Le troisième point, vivre dans l'espace. Tu vas vivre dans l'espace. Dans la bénédiction. Ça va s'accomplir. Parce que tu as décidé de s'attacher à Dieu. De prendre Christ comme ton nom. Tu as délaissé le péché. Tu as dit péché. Fuis devant moi. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te saisir. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vas vivre dans l'espace. Tu seras la source de bénédiction pour beaucoup de personnes. Des gens vont te demander d'après ton Dieu. Comme l'a dit le livre de Zacharie. Est-ce que des gens vont te demander d'après votre Dieu? Mon frère, ma soeur, ne crains pas. Ce que tu as dit va s'accomplir. Cela peut t'accomplir déjà. Je sais que cela peut t'accomplir. C'est l'esprit qui a parlé. C'est l'esprit qui est en train de nous parler encore. L'esprit est allé. C'est pourquoi moi-même qui vous prêche, je reçois. Mon frère. Ce matin, je vous ai dit que je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Tu vas
tu vas dire quelque chose à ton Dieu ce matin. Yes. Les paroles que Dieu t'a données. Si tu as quelque chose, il faut commencer à si tu veux dire quelque chose à Dieu, dis-le. Yes, dis-le. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia.